Salut! Tout d'abord, si vous n'avez pas vu la première vidéo de la playlist, je vous conseille de la regarder parce que j'explique tout le concept de cette série de vidéos sur justement la conception d'un contrôleur MIDI de potentiomètre. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur l'Arduino et la programmation de celle-ci. Donc je commence par déballer cette petite carte Arduino Pro Micro. Je vais mettre un petit timelapse des soudures des pins pendant que j'explique vite fait. Sur cette carte Arduino Pro Micro, on a 16 pins digitales disponibles, dont 9 qui peuvent être analogiques. Si vous ne le saviez pas, un potentiomètre fait varier une tension et il faudra donc les brancher sur des pins analogiques. Mais vu que la carte a seulement que 9 pins, il va falloir trouver une astuce parce que je veux pas mettre que 9 potentiomètres. Pour ça, j'ai trouvé deux solutions. La première, c'est d'acheter plusieurs petites cartes supplémentaires qui s'appellent des Analog Input Expander, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé une solution. J'ai trouvé une vidéo d'un gars qui montre comment lire plusieurs composants analogiques avec un seul pin analogique, et sa méthode, c'est tout simplement du multiplexage, mais directement sur la carte Arduino. Donc déjà, on va tester l'Arduino Micro, celle que je viens de recevoir, et pour ça, on va faire quelque chose de très simple. On va essayer de faire varier l'intensité d'une LED avec un potentiomètre. Pour ça déjà, je branche le potentiomètre sur un pin analogique, et ensuite je vais prendre un exemple déjà fait sur le logiciel Arduino, et je le modifie vite fait pour adapter à mon câblage. Sur le serial, c'est une sorte d'affichage de console de debug en gros. On peut voir les valeurs du potentiomètre, et donc voir que ce petit programme de test fonctionne correctement. Je vous montre même sur le serial de façon graphique, pour que ce soit bien plus simple à comprendre encore. Donc ensuite je vais câbler la LED et adapter le programme comme toujours. Et voilà, j'en conclus donc que la carte fonctionne bien puisque ça fonctionne correctement et qu'on va bien pouvoir faire quelque chose avec. On va maintenant passer à quelque chose d'un peu plus concret pour le projet et je vais essayer de faire jouer une note depuis la carte Arduino de façon autonome. Pour ça, je vais d'abord installer la librairie MIDI USB qui permet de renvoyer un signal MIDI directement par l'USB, comme j'en ai parlé dans la première vidéo. La librairie nous fournit directement des exemples simples pour que je puisse ici tester le fonctionnement sur FL Studio, mon logiciel de musique. Donc pour ce premier exemple, on va juste faire une espèce d'horloge, comme si on appuyait sur une touche de piano en boucle. Je vais pas vous expliquer le programme parce que c'est chiant et puis un peu flemme. Mais après avoir téléversé le programme sur la carte, on peut voir sur le serial la notification d'envoi d'une note. Et on va donc pouvoir voir sur mon logiciel de musique si ça reconnaît la carte et si la note est reconnue. Donc sur FL Studio, après avoir activé la carte reconnue, on peut voir en haut à gauche qu'il reconnaît qu'une note est jouée, donc c'est bon signe. Pour que ce soit plus explicite, j'ai mis un synthétiseur méga simpliste et on entend qu'une note est bien jouée. Du coup c'est nice, on va pouvoir passer à la suite. On va maintenant pouvoir tester un programme pour envoyer la valeur d'un potentiomètre sur le logiciel de musique. Pour ça, j'ai pris le programme d'un gars sur YouTube encore, qui a l'air assez complexe, mais en vrai ça va. Pour décrire le programme vite fait, ici on définit nos variables pour stocker des valeurs. Dans le void loop, c'est la boucle de notre programme. Dans cette boucle, on lit la valeur analogique du potentiomètre, puis on l'affiche sur le serial. Ensuite, on calcule en gros si le potentiomètre a changé de valeur. Et si oui, alors on envoie un signal MIDI pour dire de changer la valeur de ce potentiomètre avec la nouvelle valeur. Et pour terminer, on garde en mémoire cette nouvelle valeur pour pouvoir la comparer à la prochaine boucle du programme. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Donc on va tester ça déjà sur le serial en regardant la valeur du potentiomètre. Ça va de 0 à 127, donc c'est parfait. Sur FL Studio, j'ai fait un petit patch pour que ce soit vraiment visuel pour vous et on peut voir que ça répond très bien aux commandes, donc c'est nickel. Ensuite, c'est là que les choses se compliquent. Je suis normalement censé passer au multiplexage pour pouvoir lire beaucoup de potentiomètres comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Sauf que j'ai testé pendant plusieurs jours une multitude de programmes, de câblage, etc. Je vous mets en fond vite fait les quelques tests que j'ai filmés. Et en voyant que ça marchait pas, j'ai donc cherché une solution en cherchant une puce que j'aurais en stock pour éviter de racheter du matos et d'attendre encore 2 semaines de livraison. Et il se trouve que l'une des puces que j'avais, c'était un registre à décalage, c'est-à-dire qu'il va pouvoir sélectionner certaines de ses pattes en fonction du registre qu'on peut lui programmer. Il est souvent utilisé pour les afficheurs 7 segments, c'est pour ça que j'en avais un, et on peut donc l'utiliser comme sélecteur pour multiplexage. Sauf que malchance, il était HS, et j'ai perdu une journée pour rien. Du coup, la seule et la dernière solution que j'ai, c'est de commander une carte qui va permettre d'étendre le nombre de sorties analogiques. En gros, c'est un multiplexeur déjà fait, donc ça va être bien plus simple pour plus tard dans notre codage. Par chance, sur AliExpress, il y avait un vendeur français de cette carte. La livraison était rapide du coup, donc ça va. Du coup, en passant par ce vendeur, j'ai dû commander un lot de 4 cartes. Et pendant que je vous mets un petit timelapse des soudures de cette pin de cette carte, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. En gros, il y a 4 pins digitales
pour faire un nombre binaire permettant de sélectionner le pin analogique, et comme il y a alors 2 puissance 4 possibilités avec ce sélecteur, ça fait bien 16 pins analogiques. Je vais du coup pouvoir tester cette carte. Pour ça, je vais faire un montage assez simple avec 3 potentiomètres. Ça a l'air compliqué avec tous les fils qui se baladent, mais en vrai, c'est rien du tout. Ah oui, et aussi, par chance, quelqu'un avait fait une librairie de cette carte qui va simplifier le codage du programme. Je vais prendre un exemple déjà fourni et on peut voir qu'il est plutôt minime avec cette librairie. Pour vous montrer ce que j'aurais dû écrire si cette librairie n'existait pas, voilà à quoi ça ressemble. Pour vous faire simple, cette librairie permet d'enlever tout ce qui est définition du nombre binaire pour la sélection. Et j'aurais juste simplement à mettre un nombre entre 0 et 16 et la librairie va faire la conversion de son côté. Pour vous vulgariser le programme, ici on définit les pins de sélection et le pin de sortie analogique de la carte. Ensuite on initialise l'Arduino pour pouvoir lire la valeur analogique. Et dans notre programme principal, on va faire une boucle qui va lire chacun son tour le potentiomètre sélectionné et directement afficher la valeur sur le serial. On téléverse le programme et on se retrouve avec ça. Je vois que les valeurs des 3 potentiomètres varient bien entre 0 et 1023, qui est 2 puissance 10, et qu'il n'y a aucun bug. Ça c'est super bien, du coup je conclus que cette carte marche bien et qu'on va pouvoir passer à la suite. Hop là, le saut temporel. Nous voilà plus de 2 semaines après la dernière séquence, et voilà à quoi ça ressemble avec 5 potentiomètres. Ici j'en ai mis 2 directement reliés sur l'Arduino et 3 sur la carte multiplexage. Pendant tout ce temps, j'ai fait beaucoup de tests pour arriver à plein de versions buggées et finalement à une version finale qui fonctionne parfaitement. Juste pour vous montrer à partir de quoi je suis parti, et ça ressemble à ça. C'est hard-codé comme on dit, et il n'y a rien de propre et plein de bugs. Et du coup voilà la version 3. La version finale qui fonctionne et qui est ajustable et propre. J'en suis fier en vrai. Pour vous montrer vite fait sur le serial, ici j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 potentiomètres dans cet ordre et si on en tourne un, la valeur change et est gardée, etc. Mais tout ça, ça va être bien plus compréhensible sur FL Studio vu que c'est du concret. Donc sur le logiciel de musique, si je relie les potentiomètres un par un sur FL Studio, je peux enfin m'amuser à les bouger n'importe comment et ils fonctionneront toujours. Pour vous montrer que ce programme est modulable, je vais cette fois-ci câbler 3 potentiomètres en direct sur l'Arduino et 2 potentiomètres sur le multiplexeur. Dans le programme, j'oublie pas de changer la définition des variables pour que le programme s'adapte. Je le téléverse et on peut vérifier que ça fonctionne toujours aussi bien. Pour les geeks qui veulent savoir un peu ce qu'il y a dans le programme et comment ça fonctionne, ici je vais juste détailler assez rapidement comment j'ai codé tout ça. Ici on implémente les 2 librairies, donc pour la carte du multiplexage et ici la librairie de MIDI USB. On définit ici les pins reliés à l'Arduino de la carte du multiplexeur et c'est ici qu'on change les variables de combien il y a de potentiomètres et ici le pin du pin d'ailleurs, ça c'est une faute, et ici le pin analogue du multiplexeur. Ensuite on définit les potentiomètres normaux, donc ceux qui sont directement reliés à la carte. Ici j'en ai mis 3 au pin A0, A1, A2. Et pour finir on définit toutes les variables possibles pour mettre en mémoire les valeurs des potentiomètres. Dans ce petit truc, c'est l'initialisation, on dit que quel pin est en entrée, etc. Et dans le programme principal ici, on met une petite boucle qui va de la valeur de 0 jusqu'au nombre total de potentiomètres. Et pour choisir entre les potentiomètres du multiplexeur et ceux reliés directement à l'Arduino, on fait un petit if ici, donc si. Donc si ça va de 0 jusqu'au nombre de potentiomètres reliés au multiplexeur. Ici on change la valeur du pin d'entrée du multiplexeur et on lit quelle est la valeur du potentiomètre. Et ensuite on appelle une fonction qui est juste en dessous. Et cette fonction, vu qu'elle est répétée, je la répète aussi pour plus tard avec les potentiomètres reliés directement sur l'Arduino. Donc cette fonction, déjà dans la première ligne, ça permet de remettre les valeurs entre 0 et 1023 à 0 et 127, parce que sur les logiciels de musique, ça lit pas du 2 puissance 10, mais du 2 à la puissance 7. Et ensuite, on calcule si vraiment le potentiomètre a bougé par rapport à la valeur d'avant et d'après. Et on revérifie encore une fois si la valeur d'avant et d'après du potentiomètre remappé, c'est vraiment une vérification qui sert un peu à rien. Et si oui, du coup, on appelle la fonction control change qui est ici et qui permet d'envoyer un signal MIDI. Et c'est cette fonction qui permet de dire d'envoyer un signal MIDI. Comme dans le précédent programme que j'ai pu décrire, ici on garde la valeur des anciennes valeurs de potentiomètre. Et voilà, il n'y a pas plus que ça. C'est vraiment un programme assez simple.
mais pour y arriver, ça a été assez dur. Voilà, c'est ici que se termine cette deuxième partie. Si t'as pas vu la première partie de cette série de vidéos, je t'incite à la regarder pour pouvoir comprendre pourquoi je fais tout ça. On se retrouve dans plusieurs semaines pour la dernière vidéo, je pense, qui sera le câblage final et la boîte. Tu peux trouver le reste des vidéos de cette série dans la description ou en cliquant sur la fiche à la fin. Si vous êtes intéressé au projet, je vous conseille de me suivre sur Instagram pour suivre les avancements. Si tu me découvres avec cette vidéo, abonne-toi pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis ciao.